Où en êtes-vous en ce moment dans votre vie professionnelle? Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Ce tirage est quotidien. Il vous aide maintenant à comprendre où vous en êtes. Quelles pourraient être les difficultés qui se posent à vous? Comment les résoudre? Quelles sont les choses qui ont besoin de plus d'attention en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller? C'est à peu près les questions que nous allons poser dans ce tirage. Je vous propose maintenant de vous asseoir confortablement, de prendre un moment pour vous détendre. Prenez ces tirages comme des moments de détente, des moments pour vous, où vous vous retrouvez sur vous-même. Vous vous recentrez sur des sensations que vous avez, sur les buts que vous avez. Rien d'autre n'importe à part vous en ce moment. Et nous allons regarder où en êtes-vous maintenant dans ce développement professionnel. Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et je vais en mettre un quatrième ici sur le côté. Quatrième tirage. Voilà, je vous propose le choix entre 4 possibilités. Chacune d'elles sera assez concise parce que j'aimerais que ce tirage soit pour vous aujourd'hui et en ce moment un moyen de voir où vous en êtes. On ne va pas parler pendant très longtemps. Je sais que vous avez autre chose à faire aussi de votre journée. Pour faire votre choix, essayez de vous recentrer sur vos sensations. Le but, ce n'est pas de choisir, mais d'être soi-même. Lorsque vous êtes vous-même, vous êtes posé, vous respirez entièrement en prenant vraiment beaucoup d'air dans vos poumons. Il ne s'agit plus alors d'un choix, il s'agit juste de suivre l'intuition, la sensation du moment. Peut-être avez-vous déjà allumé cette vidéo en regardant l'une de ces possibilités et vous étiez déjà attiré. Écoutez ce genre de sensation et ne vous inquiétez pas, vous allez tomber de toute façon sur le tirage que vous devez entendre en ce moment. Vous n'allez pas vous tromper. Et si le tirage ne vous correspond pas du tout, peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il y en a un autre qui vous parle si vous les avez écoutés. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est de suivre votre propre règle. Je passe tout de suite au tirage, sans plus tarder. On commence par le premier. Où en êtes-vous maintenant? Vous travaillez beaucoup et vous avez visiblement des fruits. Vous pouvez être fier de vous. Si vous l'êtes déjà, je vous félicite, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous développez énormément et on voit que vous mettez beaucoup de force dans cette direction de votre vie. Vous vous développez très bien, vous avez du succès. Peut-être que financièrement aussi ça commence à devenir de mieux en mieux, mais peut-être que ça fait longtemps que financièrement ça va bien. Vous êtes sur la pente qui se lève parce que vous travaillez énormément et vous mêlez visiblement de l'intellect, de la sensibilité, de l'intuition, vos envies, vous mêlez tout. C'est pour ça que ça marche bien en ce moment. Qu'est-ce que en ce moment vous pourriez développer un peu plus? Sur quoi pourriez-vous travailler maintenant? Ah, il est là. Reine des bâtons. Maintenant, ce qui est important, c'est de ressentir l'envie de faire quelque chose et suivre cette envie-là. N'oubliez pas que pour faire quelque chose, vous devez le maîtriser entièrement. Si vous commencez une nouvelle direction, apprenez tout ce que vous pouvez sur le sujet. Vous devez maîtriser ce que vous aimez faire. Il ne suffit pas juste de l'aimer. Et vous pouvez encore vous améliorer dans la maîtrise. Vous pouvez encore connaître de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés. Si ce genre d'apprentissage, entre guillemets, vous plaît, alors vous êtes sur la bonne voie. Et vous pouvez encore plus vous développer dedans. Si ce que vous êtes en train d'apprendre ne vous plaît pas, c'est un signal que ce n'est pas la bonne direction. Il faut toujours vous diriger vers les choses qui vous procurent du plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller en ce moment? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment besoin de votre participation active? Les opportunités, vous en aurez. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Ça veut dire que ce n'est pas à vous maintenant de trouver vers où vous développer. Vous devez simplement prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Accepter ce que la vie vous donne.
Même si vous avez parfois l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Si la vie vous donne une possibilité, on va dire un chemin, c'est que vous êtes à la hauteur. Faites confiance à ce qui vous arrive et prenez les choses qui se présentent à vous. Surtout, ce n'est pas à vous de chercher ces opportunités en ce moment. Vous devez complètement faire confiance à la vie et vous verrez que les nouvelles opportunités professionnelles vont venir. À quoi devez-vous faire attention? Quel pourrait être le problème? Les problèmes. Un peu trop de rigidité et la sensation peut-être trop forte que vous savez tout. Vous avez peut-être déjà tout étudié en profondeur et votre esprit, votre intellect dit c'est bon, je suis à jour et surtout je sais où je vais. Cette sensation un peu trop rigide pourrait porter préjudice parce que votre corps, lui, il sait vers quoi il devrait se développer encore. Écoutez cette sensation-là. Ne faites pas confiance à votre seul esprit. Il est trop influencé, il est trop influençable. Par contre, votre corps n'est pas influencé par vos pensées et les pensées des autres. Votre corps, lui, il montre seulement ce dont vous avez besoin et ce que vous pensez. Donc faites attention à cette sensation et à ce que votre intellect vous dit. Si votre intellect vous dit qu'il a déjà tout bien revu, tout planifié, qu'il est au top, revoyez ces choses-là. Parce que là, il pourrait y avoir une difficulté. Quelle serait la solution d'ailleurs à ce problème? Oui, accueillir de nouvelles idées. Ne pas se dire que vous connaissez déjà tout. Ne pas se reposer sur vos acquis. Toujours vous ouvrir aux nouveaux horizons. Vous allez vous développer si vous vous développez. Ça, c'est en un mot. Si vous voulez que votre progression continue, il faut s'ouvrir à cette progression. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous connaissez déjà, à ce qui vous semble juste, à comment on a fait toujours. Toutes ces choses-là sont déjà désuètes. Si vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ça veut dire que c'est déjà désuet. À partir du moment où vous vous développez, vous apprenez, vous développez vos propres nouvelles manières, là, vous êtes en train de marcher quelque part. Même si vous ne les maîtrisez pas encore. Vous avez le temps de les maîtriser. Mais si vous ne le faites pas, les nouvelles idées ne viennent pas, les ouvertures vers autre chose ne se font pas, alors l'évolution ne s'effectue plus. Mais je pense que vous êtes sur la bonne pente et vous êtes plutôt en train de toujours vous remettre en question pour toujours faire mieux. Donc je ne pense pas que ça vous posera problème de vous ouvrir à ces nouvelles idées et puis d'élargir votre horizon à chaque fois. Un conseil en ce moment pour vous. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il agit assez rapidement. Il ne réfléchit pas. C'est une action qui vient du corps. Cette action que l'on fait, par exemple, lorsqu'on se lève tout à coup parce qu'on a vu quelqu'un qui approche. Le corps s'est levé, il avait envie de voir la personne qui approchait, il ne s'était pas levé, peut-être qu'il n'avait pas envie de voir cette personne. Cette action que vous ne contrôlez pas du corps montre vers quoi vous pouvez vous développer. Vers quoi aller? Écoutez cette sensation-là. Là, vous avez de l'énergie. Là où vous ne réfléchissez pas pendant longtemps. Là où vous voulez aller. Parce que vous avez... il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose qui réveille votre intérêt, qui vous intrigue, qui vous passionne. Ça, c'est le bon chemin de développement. Et plus vous allez agir vite dans ce sens-là, sans trop analyser. Attention, c'est ça, c'est aussi ça la reine d'épée. Elle analyse trop, elle veut être trop prête pour tout, elle veut trop maîtriser intellectuellement. Donc, moins vous allez faire ça et plus vous serez juste dans le flux. Au moment où on vous le demande, vous êtes présent parce que votre corps vous donne cette énergie-là, vous serez au bon endroit. Voilà pour ce premier tirage. Je trouve que c'est une situation très intéressante et dans tous les cas, vous êtes vraiment sur la bonne lancée. Il ne faut juste pas oublier que la bonne lancée reste bonne quand on continue à y travailler et quand on continue à s'améliorer. Dans aucun des domaines et dans aucune des professions, dans aucun développement professionnel, on a tout appris. On est toujours en train d'aller plus loin et si vous suivez ce cours-là, vous continuerez ce chemin du succès. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage a répondu à vos questionnements, qu'il a été clair. N'hésitez pas à me dire si il a été utile ou pas du tout.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je les lis avec plaisir. Je vais passer maintenant au second tirage, cette seconde carte, cette seconde paire de cartes, si c'est elle qui vous intéresse. Voyons voir où vous en êtes au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être que vous avez même l'impression que vous n'allez nulle part. Et je pense que c'est vrai, vous n'avancez pas beaucoup parce que vous vous comprenez trop à des vieilles choses dont vous n'avez plus besoin. Et pourtant, quelque part se cache la vérité, quelque part se cache ce dont vous avez vraiment besoin, mais c'est secret à vous. Et donc même si on va dire le développement pourrait se faire, maintenant il ne se fait pas parce que vous êtes dans le vieux. Et ce vieux, vous y comprenez. Les vieilles méthodes, les anciennes manières de faire, comment on a toujours fait, les méthodes que vous avez développées et que vous ne voulez pas abandonner, le fait de se fermer aux idées des autres. Tout ça, toute cette manière de faire ferme des portes devant vous. Il y a des portes qui sont là, il y a des possibilités de développement, il y a des bonds en avant qui peuvent être là, mais vous ne pouvez pas les voir. Et ces deux cartes forment ici un tandem merveilleux, parce qu'on a un homme dans le 4 d'épée dans ce jeu de tarot, un homme qui ne voit pas où il marche, il a une canne, il marche et il passe à côté de la porte. La porte est là, mais il ne la voit pas, il passe à côté. Et la papesse est là pour quelque chose de caché. Donc votre développement possible, votre ascension professionnelle maintenant, elle est cachée à vous, parce que vous ne regardez pas dans le bon sens. Parce que vous regardez dans un sens qui ne vous fera plus évoluer. Il faut s'ouvrir à autre chose. Alors sur quoi pourriez-vous travailler maintenant? Quel est le domaine ou la caractéristique, je ne sais pas, quel est le détail sur lequel maintenant vous devriez travailler? Vous devez prendre des décisions très importantes qui n'ont rien à voir avec les autres. Même les cartes ne vont pas vous dire quelle est la bonne décision, mais vous devez les prendre. Changer quelque chose et décider, est-ce que vous voulez aller vers le développement ou pas? Parce que qui dit développement dit changement perpétuel. Celui qui ne change plus rien ne se développe plus et petit à petit, il n'est plus intéressant. Et si vous proposez quelque chose à quelqu'un, une méthode, un service, si vous n'innovez jamais, à un moment donné, quelqu'un le fera à votre place et vous allez rester derrière. Donc vous devez prendre des décisions. Si vous voulez que quelque chose change, il faut bouger les choses. Et ça ne bougera pas sans votre, on va dire, votre impulsion. Oui, sans votre décision, sans votre impulsion, sans votre envie d'aller dans un sens ou dans un autre. Alors quel est le domaine dans lequel, en ce moment, il n'y a pas vraiment besoin de votre participation active, le domaine qui marche tout seul en ce moment? En général, le dépassement de vous-même, ça, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous allez le faire. Et les chemins que vous pouvez prendre vont également s'ouvrir à vous. On va dire que vous devez prendre une décision, par contre, entre quoi décider, ça viendra à vous. Si vous ne savez pas encore entre quoi décider, si vous ne savez pas quel chemin prendre, regardez autour de vous. Ça, c'est quelque part ouvert à vous. Vous avez soit des aides, soit des gens qui vous disent « Tiens, viens faire ça avec moi » ou des gens qui vous disent « Tiens, je te vois bien dans ce domaine-là ». Tout ça, ce sont des petites aides de l'univers qui ne sont pas à prendre à la légère. Parce que la personne qui vous le dit, en fait, elle est juste mue par l'univers. Elle n'a pas forcément... En fait, elle ne sait pas pourquoi elle le dit. Elle n'a pas de raison à vous donner. Elle le sent juste comme ça. Donc, il faut écouter ces petites choses-là. Il y a des clés. Il y a des clés qui s'offrent à vous et vous devez simplement choisir quelle clé vous allez prendre. Et la prendre, et ouvrir la porte. Ça, c'est à vous de le faire. Mais les directions vont être données. Elles vont être données assez vite. Seulement, il faut les voir. Seulement, il faut vouloir les voir. Quel est le problème en général qui se pose à vous en ce moment? La difficulté. Et trop de conflits d'intérêts. Soit vous avez envie de plein de choses en même temps et vous ne faites rien, du coup. Soit vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que quelqu'un d'autre veut et ça ne vous intéresse plus. Il n'y a plus de feu qui brûle en vous. Le feu, il brûle plutôt ailleurs et il vous effraie.
plutôt que de vous donner envie. Il faudrait réconcilier en vous déjà les envies, comprendre de quoi vous avez envie à la fin, professionnellement. Qu'est-ce que vous voulez comme travail? Vous voulez être en équipe, vous voulez être seul, vous voulez travailler dehors, par exemple en plein air, ou chez vous, ou dans un bureau dans lequel vous voyez beaucoup de gens. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Essayez de comprendre ça, de savoir où vous voulez aller et de changer ce qui ne marche plus. Ne vous componez pas à ce qui ne marche pas. Ça a déjà fait sa vie. Et réfléchissez à pourquoi est-ce que vous avez des conflits intérieurs ou extérieurs. Si vous avez des conflits à l'extérieur, avec des gens autour de vous, du travail ou à la maison qui ont une influence sur votre progression professionnelle, demandez-vous pourquoi est-ce que vous avez attiré à vous ce genre de situation. Quelles sont les choses que vous pourriez repenser? C'est très important. La solution en général à ce problème que vous avez en ce moment, cette difficulté, mais oui, c'est que vous ne faites rien, pour résoudre le problème. Voilà. Clairement, vous attendez. Et ça ne se passera pas. Tant que vous êtes dans le vieux, tant que vous êtes dans l'immobilité, tant que vous avez peur de prendre une décision, peur d'avancer quelque part, peur d'avancer vers ce que vous voulez, ou peur même de peut-être de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, faire une liste de votre métier parfait. Qu'est-ce qui vous intéresserait vraiment? Tant que vous ne le faites pas, vous n'allez pas bouger. Et toutes les opportunités restent cachées. Et votre ascension professionnelle reste cachée à vous, parce que vous ne la voyez même pas arriver, parce que vous êtes dans l'immobilité. Vous avez fermé les yeux aux toutes nouvelles infos. Vous pensez que comme c'est maintenant, ça devrait être toujours. Et donc, en réalité, vous n'acceptez pas le développement, vous n'acceptez pas le changement. Attention, parce que si vous continuez dans cette voie-là, on va dire que c'est une voie qui peut être confortable, mais à long terme, la vie va quand même vous pousser vers le... Elle va vous faire bouger elle-même, donc elle va vous obliger à accepter certaines nouvelles réalités, à accepter certains changements qui, en réalité, vont être bien pour vous. Mais il faut les essayer. Si vous ne les essayez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc il est important de comprendre où vous allez, de sortir de cette immobilité-là et soit de demander de l'aide, soit de demander à l'univers de l'aide, soit juste d'agir. Arrêtez d'avoir peur. Agir, en réalité, ça ne fait pas si peur que ça, parce que si vous n'y arrivez pas, au pire, vous savez, une fois je ne suis pas arrivée, la deuxième fois j'y arriverai. Mais réfléchir tout le temps à ce que vous auriez pu faire en disant j'ai trop peur de le faire, ça ne vous amènera à rien. C'est comme si vous n'y avez pas réfléchi du tout. Tant qu'il n'y a pas l'action, votre réflexion, c'est de la fumée, elle n'a aucune incidence. Donc prenez les choses en main. Maintenant, c'est la seule chose qui compte. Si vous prenez en main, vous aurez l'ascension professionnelle. Tant que vous ne prenez pas des décisions et que vous ne choisissez pas une nouvelle direction, surtout une nouvelle direction, vous allez rester là où vous êtes et vous n'allez pas avoir de plaisir dedans. C'est surtout ça le problème, c'est que si vous restez dans l'immobilité, à un moment donné, vous en avez marre et vous êtes juste là en train de le faire par habitude. Aucun plaisir n'en sortira jamais. Donc pour avoir goût à la vie et goût à votre travail, goût à votre développement, il faut faire quelque chose, tenter. Et puis vous verrez que les gens qui ont réussi quelque chose, ils ont tenté beaucoup de fois. Et beaucoup de fois ça a échoué, et puis une fois ça réussit. Ils ont tellement donné d'énergie qu'à un moment donné ça devait réussir. Et vous pouvez faire la même chose. Le conseil pour vous en ce moment, c'est de vous ouvrir à ces nouvelles idées. Le 4 d'épée montre que vous êtes cramponné au vieux. Acceptez les nouvelles technologies, les nouvelles possibilités, les nouvelles ouvertures que vous donne le monde. Et il vous en donne beaucoup. Mais si vous ne les voyez pas, si vous n'acceptez pas de les voir, jamais elles ne vont vous aider. Et rien ne va vous aider, personne ne pourra vous aider. Donc ouvrez-vous à ce que vous pouvez apprendre de nouveau, à ce que vous pouvez découvrir, aux gens autour de vous que vous ne connaissez pas encore, qui vous proposent des choses, aux nouvelles technologies, tout ce qui est de l'ordre de l'information, du nouveau, et de quelque chose que vous pouvez apprendre. L'intellectuel, il est là. L'as des épées, c'est l'intellect, c'est les idées. Vous vous ouvrez à ça et vous verrez que les choses vont déjà bouger. Pour votre
évolution professionnelle, c'est le seul moyen. Et pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Voilà pour votre tirage. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. Je vous souhaite que ces cartes vous donnent de l'entrain, de l'optimisme, surtout de l'énergie pour faire quelque chose de nouveau. C'est de l'énergie que je mets dedans, donc vous verrez que ça va marcher. Et je vous souhaite d'y arriver. Je passe maintenant au tirage suivant, le troisième. Si c'est lui qui vous a attiré, si c'est lui qui vous a fait de l'œil, voyons voir où en êtes-vous au niveau du développement professionnel. Eh bien, vous avez l'impression que ça se développe, mais en réalité, pour le moment, vous êtes tout seul et vous stagnez. Vous êtes très renfermé en vous. Vous êtes très renfermé sur des choses que vous pensez, peut-être des rêves que vous faites, peut-être que vous avez des projets, mais pour le moment, ils ne prennent pas vie parce que vous êtes très loin d'eux, vous ne les mettez pas en œuvre. Et pour le moment, la progression, c'est seulement dans, soit dans les rêves, soit dans la planification, mais elle n'a pas encore lieu. Elle n'a pas encore lieu. C'est bien déjà de planifier, mais il faudra le mettre en œuvre, parce que si vous pensez qu'un jour ça va être plus facile que maintenant, vous vous trompez. Ça va toujours être compliqué, il faudra toujours faire face aux autres pour faire quelque chose. Vous ne pourrez jamais être complètement seul et isolé, il faudra toujours se confronter aux autres. Et ça ne fait pas si peur que ça, mais il faut le faire une fois pour que cette peur n'existe plus. Soit vous avez besoin, ah oui, soit vous êtes très loin aussi, géographiquement. Vous pouvez être là où vous ne pouvez pas mettre en œuvre ce que vous faites maintenant. Là où vous êtes, peut-être que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous pourriez développer maintenant? Quels petits détails, ou petites choses, ou petites caractéristiques que vous pourriez développer? Vous pourriez développer votre détachement du matériel. Parce que si vous faites un travail ou si vous avez un projet et que la seule chose à laquelle vous pensez c'est le matériel, donc l'argent que vous allez en retirer, vous n'allez pas le faire bien. Parce qu'il faudrait le faire, donc faire une activité pour la faire et pas seulement pour l'argent. Si vous le faites seulement pour l'argent, vous allez très vite être déçu. Vous n'aurez pas assez de motivation pour le faire parce que l'argent c'est une motivation qui n'a pas la vie longue. À un moment donné, elle s'évapore parce que oui, c'est vrai, on veut toujours plus, mais il faut aussi vouloir faire quelque chose de particulier, donc peut-être faire quelque chose de bien. Ne vous focalisez pas sur l'argent, ne vous posez pas tout le temps la question est-ce que j'aurai assez, est-ce que ça va me rapporter assez. Faites-le d'abord, et si vous le faites bien, vous aurez assez. Mais ça, c'est important de ne pas faire le grippe-sous, de ne pas tout le temps penser aux économies, et ne pas tout faire pour ce côté matériel. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez laisser aller? Ou quel est le domaine dans lequel il n'y a pas vraiment besoin de votre participation active? Voilà, réalisation. Vous allez vous réaliser si vous faites quelque chose. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de penser comment est-ce que vous allez vous réaliser dans ce projet. Est-ce que ça va se passer? Combien de gens vont être attirés? Toutes ces questions-là, ce sont des questions en effet de préparation, qui prennent énormément de temps, qui n'ont absolument rien de concret, parce que même quand on fait des pronostics, ça reste des pronostics, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Arrêtez de vous occuper des autres. Arrêtez de vous occuper du monde autour de vous. Arrêtez de vous occuper de ce que ça va donner comme, on va dire, comme impulsion aux autres. D'abord, occupez-vous de vous. Regardez, le matériel, c'est pas le plus important, les autres, ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui, du coup, est le plus important, à mon avis? C'est vous et votre envie de faire quelque chose. Et c'est sur ça qu'il faudrait travailler. L'action, le feu. Si vous avez besoin de moyens pour réussir ce projet, de moyens financiers, commencez maintenant déjà à les chercher. Agissez dans ce sens-là. Soit faites des économies, mais je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Je pense que le chemin, c'est de les trouver quelque part, de vous tourner vers l'extérieur pour les trouver. Agissez, commencez déjà par le faire et ensuite vous verrez où ça vous mène. Parce qu'ici, vous vous occupez trop du résultat. En fait, c'est ça. Vous êtes déjà dans le résultat alors que vous n'êtes pas encore dans le processus.
Si le processus lui-même ne vous plaît pas et c'est seulement le résultat qui vous plaît, vous n'arriverez pas à le faire extraordinairement bien, on va dire ça comme ça. Vous pouvez faire quelque chose vraiment bien, vous développez vraiment bien dans le professionnel quand vous aimez le processus. Et si le processus vous énerve, il est trop lent, c'est pas ce que vous aimez, vous verrez que très vite, vous n'arriverez pas à le faire. Ça ne vous correspondra plus. Donc le résultat, c'est pas de votre domaine, le résultat, c'est pas vous qui agissez dessus, c'est beaucoup de facteurs. Vous devez seulement vous occuper de la tâche que vous faites, du travail que vous faites. Quel pourrait en ce moment être le problème ou la difficulté? Oui, vous avez du mal en fait à commencer à mettre les premières briques et attendre qu'elles donnent des résultats. C'est le 8 de denier, c'est les fondations de quelque chose. Elles n'ont pas encore donné de résultats. Elles seront plus tard. Les résultats seront plus tard. Ils seront plus tard. Pour le moment, vous êtes juste en train de faire le début. Et lorsque vous faites le début, vous ne pouvez pas faire la fin. Donc clairement, lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous ne pouvez pas tout de suite penser à ce que ça donnera plus tard. Vous devez d'abord vous concentrer sur ce que vous faites. Ça prendra du temps. Et c'est pas grave. Ça vous demandera des efforts constants, d'être concentré et vraiment sérieux dans ce que vous faites. Mais c'est ainsi. On va dire sans effort, vous n'arriverez pas à quoi que ce soit. Il y a des gens qui sans effort arrivent à faire beaucoup de choses. Si ce n'est pas encore le cas, alors ça ne sera pas le cas. Si c'est le cas pour vous, vous l'auriez su. Parce que dès l'enfance, en fait, ça arrive dès l'enfance, on n'a pas besoin de faire d'efforts, tout vient à nous. Mais pour vous, visiblement, ce n'est pas le cas. En attendant, juste tout seul dans votre coin, il n'y a rien qui va se passer. Donc commencez par agir et mettre des pierres à votre édifice. Pour votre ascension professionnelle, il faut commencer l'ascension professionnelle. Pour vous développer, il faut petit à petit travailler très sérieusement. En ce moment, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas penser ni à l'argent que vous allez avoir à la fin, ni aux résultats, ni à la reconnaissance que vous allez avoir. Il faut penser au processus. Il faut se concentrer, vous donner beaucoup d'énergie dedans, être très concentré, très sérieux. Travailleur en fait, il faut être travailleur et vous aurez des résultats. Le problème c'est ça, vous avez peut-être du mal maintenant à être dans ce processus sans vous concentrer sur des détails en fait qui pour le moment n'ont pas d'importance. Quelle serait la solution à ce problème, à cette difficulté? Cavalier d'épée, il faut agir, c'est ça. Pour qu'il y ait une base solide, pour un jour avoir des résultats, il faut agir, il faut arrêter de réfléchir. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de rêver. Si vous voulez qu'il y ait une progression, agissez. Agissez dans un sens, n'importe lequel. En fait, le cavalier d'épée, le chevalier d'épée, il ne réfléchit pas. Il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Il est juste en train d'agir, c'est une action forte. C'est une action presque agressive parce qu'on y va carrément. Et ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Tant que vous êtes en train de faire des choses très timides, de très loin, dans votre coin, en réfléchissant à ce que ça aurait pu donner un jour, vous ne donnez pas assez de vous-même. Si vous êtes par exemple dans une grande société et votre voix n'est pas du tout entendue, c'est le moment de la faire entendre. Vous devez dire vos idées, vous devez les travailler jusqu'au bout. Et même si la première fois que vous aurez fait ça, ça n'aura pas donné les résultats que vous voulez, demain, la prochaine fois, dans 2 fois, ça les donnera ces résultats-là. Mais il faut le faire. Et c'est la même chose si vous êtes indépendant. Il faut construire, il faut agir. Voilà la seule chose qu'on peut vous conseiller maintenant pour que votre ascension ait lieu, pour que vous vous développiez professionnellement. Tout de même un conseil pour vous. Le 3 de denier. À votre avis, qu'est-ce que veut dire cette carte? À votre avis, qu'est-ce que c'est le 3 de denier? Si vous regardez cette carte comme ça, si vous réfléchissez à tout ce qu'on a dit. Le 3 de denier, c'est le travail. Le 3 de denier, c'est le travail. Et ce n'est pas le travail tout seul. C'est le travail que vous faites avec quelqu'un. Le mieux, si vous êtes en train de lancer une affaire, une entreprise, le mieux c'est de vous munir
de trouver des gens qui vont vous aider à le faire. Ici, regardez le 8 de denier, vous n'êtes pas non plus seul à travailler. Il y a quelqu'un, soit qui vous regarde, soit qui vous supervise, soit qui vous donne des conseils, soit qui agit avec vous. Munissez-vous de quelqu'un et travaillez pour cette réussite-là. Si vous voulez le développement professionnel, pour vous, là en ce moment, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut être dans le processus, il ne faut pas être tout seul parce que le 3 de denier, c'est un 3, donc c'est une multitude. Et il faut progresser, il faut y aller. Voilà, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner. C'est intéressant, il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent de ce travail, qui parlent d'agir, qui parlent d'action et qui veulent bien dire que les fruits ne viendront pas demain. Mais lorsqu'ils viendront, vous en serez très satisfait. Donc il faudra attendre, il faudra travailler jusqu'à ce que ça donne quelque chose, clairement. J'espère que ce tirage a pu vous parler, qu'il a répondu à vos questions. Je vous souhaite de ne pas avoir peur, de mettre en vie vos idées, de vous affirmer et de donner de l'énergie quelque part. N'ayez pas peur, vous verrez que cette énergie vous reviendra. Vous verrez que tous vos rêves peuvent devenir réalité. Si vous agissez, si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans le mouvement. Si vous n'êtes pas dans le mouvement, vous resterez dans cette carte du 7 de coupe qui représente l'illusion. Maintenant, si vous avez l'impression de vous développer, c'est une illusion. Parce que vous êtes dans votre coin, il n'y a rien qui se passe. Revoyez ces domaines-là, c'est important, surtout si vous voulez vraiment faire bouger les choses. Voilà pour ce troisième tirage, cette troisième paire de cartes. Et je vais passer maintenant à la quatrième. Quatrième tirage, si c'est lui qui vous a arrêté votre esprit, voyons voir où vous en êtes maintenant dans votre développement professionnel. Pas de développement. Clairement, là, vous êtes enfermé, on va dire, dans quelque chose qui est en train de se casser. Disons que le développement, maintenant, ne peut plus être dans ce domaine-là. Il ne peut plus être dans cette société-là ou dans cette voie-là. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Et vous pouvez le voir si vous le voulez bien. Il faut sortir de votre immobilité et regarder les choses en face. En ce moment, le développement n'est pas parce que l'activité ou le genre d'activité ou l'endroit où vous êtes ne convient plus. Il faut le changer. Pour le changer, il faut sortir de ce que vous connaissez comme routine, de ce que vous connaissez comme votre confort. Ce confort, il n'est peut-être pas vraiment confortable, mais il est très bien connu. Vous le connaissez bien, donc c'est bien pratique de rester dedans. Sortez, parce que regardez, cette carte est intéressante. Le 9 d'épée dans ce tarot-là, c'est une personne qui est assise dans une cage et elle ne voit pas qu'il y a une sortie. Il y a une sortie, mais elle ne regarde même pas par là. C'est vous. Vous êtes dans une cage qui est en train de se casser complètement et vous ne voyez pas que vous pouvez en sortir, que vous pouvez vous développer, mais que vous ne le faites pas. Et que ce domaine, là où vous essayez de vous développer maintenant, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Alors, à quoi pourriez-vous maintenant faire attention? Dans quoi est-ce que vous devriez donner votre énergie maintenant? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce qui a besoin de votre participation active? Le 4 de denier. Il faut arrêter de se componner à ce qui a déjà été, à ce que vous connaissez, à ce qui est stable. La stabilité financière, elle ne va pas continuer. Ou elle ne vous ramènera plus du tout de satisfaction. Cette stabilité, elle ne vous donne plus rien. Il faut en sortir parce que vous ne vous développez plus du tout, vous êtes en train de régresser. Au profit de rester dans une stabilité, de garder ses biens, ou garder sa position, ou garder quelque chose auquel vous êtes attaché, vous êtes en train de régresser à cause de cela. Attention, parce que si la vie, maintenant elle l'accepte, dans quelque temps elle ne va plus l'accepter, elle va vous pousser au développement. En réalité, on est toujours poussé vers le développement. Et tous les problèmes, entre guillemets, que l'on trouve sur notre chemin, c'est juste des moyens pour nous faire bouger, pour que l'on change quelque chose, pour qu'on continue à chercher, à se développer, à connaître, pour continuer à vivre.
Et donc pour l'instant, si la vie ne fait rien pour que vous bougiez, plus tard elle le fera. Donc attention, ça peut plus tard vous porter préjudice. Alors quelles sont les choses qui n'ont pas du tout besoin de votre attention en ce moment? Les choses que vous pouvez laisser aller. Les conflits intérieurs, laissez-les. Il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus rien à garder en fait. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même, contre un spectre. Cette bataille n'existe même plus. Elle ne vous ramène plus rien. S'il y a des conflits d'intérêt dans cette structure où vous êtes, dans ce travail où vous êtes, il faut aussi le laisser aller. Vous ne pouvez rien y changer. Vous ne pouvez rien y changer. Vous ne pouvez pas imposer votre point de vue ici. Vous ne pouvez pas faire en sorte que quelque chose change que vous n'aimez plus dans cette structure, dans cette société, je ne sais pas, dans votre travail. Vous ne pouvez plus le faire. Laissez aller, laissez les gens penser ce qu'ils veulent, laissez les gens qui veulent atteindre un but, atteindre ce but. Laissez les gens aller vers leur ambition et arrêtez de vous occuper de ça. Vous ne pouvez plus rien faire pour cette situation-là, vous ne pouvez plus donner de l'énergie dedans, c'est de l'énergie perdue. Il faut se débarrasser de tout ça. En général, se débarrasser du vieux, se débarrasser des choses autour de vous qui font bouger votre attention à plein d'endroits au lieu de se focaliser sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est vous, votre développement, ce que vous aimez faire, ce que vous voulez ou pas faire. Ça, c'est le plus important. Quel est le problème ou quelle est la difficulté en ce moment que vous avez? Vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué en fait, vous n'arrivez pas à changer quelque chose. Je pense que c'est une impression. Parce qu'en réalité, vous avez une porte, mais vous avez la sensation que rien ne peut être bougé, que rien ne peut changer. Quelle est la solution à ce problème? Prenez les choses en main et faites-vous confiance. Créez quelque chose. Si là où vous travaillez maintenant, ça ne vous apporte plus de plaisir, si vous avez l'impression que ça ne marche pas, créez votre propre entreprise. Ou créez une autre entreprise. Ayez confiance dans vos décisions, dans ce que votre intérieur vous dit. Il a raison, votre intérieur, il n'a pas tort, il sait ce qu'il veut. Mais il y a beaucoup de peur autour de vous. Ces peurs vous empêchent d'agir et vous empêchent de vous ouvrir et de mettre au monde votre potentiel. Ce potentiel, il est comme ça en fait. Là, sous mes doigts, il est. Donc on peut le entrevoir. On peut facilement l'ouvrir, c'est pas fermé. Mais il faut l'ouvrir, sinon vous n'avancerez pas. Et donc si vous prenez les choses en main, donc vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'avoir peur. Parce que le blocage, il vient de là, c'est parce que vous ne voulez pas faire bouger les choses. Vous avez du mal à les dépasser. Ces peurs vous empêchent d'avancer. Arrêtez d'avoir peur, il n'y a rien de mal qui va se passer. Au pire, vous auriez fait quelque chose, et puis vous aurez vécu, vous aurez quelque chose à raconter plus tard. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Ce sont des expériences. Dédramatiser tout ça. Arrêtez de le voir de façon aussi sérieuse. On nous apprend à être très sérieux depuis toujours en fait. On nous dit d'arrêter de jouer, d'arrêter de voir la vie légèrement, facilement. Alors que ça n'a aucun sens. Si vous ne voyez pas les choses légèrement, vous comprenez à chaque décision, vous dramatisez chaque décision, et au final, vous ne décidez pas et vous n'agissez pas. Donc, prenez les choses en main pour sortir de ce blocage. Commencez par créer quelque chose de vous-même. Ayez confiance dans votre potentiel, dans votre création, dans ce que vous savez déjà faire. Et vous savez faire beaucoup de choses. Vous avez énormément de choses que vous pouvez donner au monde, mais vous les fermez parce que vous êtes bien dans la situation dans laquelle vous êtes, où vous n'êtes plus du tout apprécié, où vous n'avez plus du tout de prospérité professionnelle, où vous ne vous développez plus. Donc conseil, dépassez ça en ayant confiance en vous, en faisant confiance à tout ce que vous pouvez donner au monde, et ce que vous pouvez donner, ça vient carrément de vous. L'impératrice, elle est en train de créer d'elle-même. C'est la maman par exemple. Elle a créé les enfants de elle, ils sont sortis d'elle. Elle n'avait pas besoin d'aller chercher un livre, comment le faire. Même si elle n'avait pas lu le livre, elle les aurait fait. Donc arrêtez d'avoir peur, prenez les choses en main et vous verrez à quel point vous allez vous réaliser. Vous l'avez en vous, cette réalisation-là, vous l'avez en vous. Il faut simplement la mettre en marche. Maintenant, un conseil pour vous.
voyez le bien. Il y a des choses bonnes, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a votre famille qui peut vous aider, il y a des gens qui vous aiment, qui veulent vous aider. Il y a des choses qui sont bien dans votre vie, même sans ce travail ou cette évolution professionnelle, en fait cette non-évolution professionnelle à laquelle vous vous composez. Il y a d'autres choses qui sont bien. Regardez ces choses bien, inspirez-vous, prenez de l'air dedans en fait, nourrissez-vous de ces choses qui marchent bien. Ainsi vous aurez de l'énergie pour faire bouger les choses. Si vous pouvez travailler en famille, faites-le. Si vous devez maintenant vous consacrer à votre famille, si la question c'est est-ce que vous allez continuer à faire votre profession ou pendant un moment de votre vie vous concentrer à votre famille, donc vous arrêtez de travailler, eh bien faites-le. Faites-le. Clairement, arrêtez de réfléchir, vous pourrez toujours reprendre votre carrière après. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de bonheur familial. Ça c'est un petit clin d'œil à quelques personnes qui me regardent en ce moment, pas tout le monde. Pour les autres, regardez le bonheur dans les petites choses. Et plus vous vous nourrissez de ces choses-là, plus vous avez de la facilité à laisser partir les choses auxquelles vous êtes composé qui, vous pensiez, étaient importantes. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. N'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur parce que vous pouvez le faire. N'ayez pas peur d'arrêter votre travail si vous avez envie, par exemple, d'élever vos enfants. On dit qu'on oblige la femme toujours à rester à la maison. Eh bien, dans le contexte actuel, je pense qu'on a vraiment le droit de choisir. Est-ce qu'on veut rester à la maison ou on ne veut pas? Si on a envie d'arrêter un petit peu la carrière parce que il y a quelque chose à la maison qui nous intéresse plus, on devrait avoir le droit de le faire. On devrait avoir le droit de faire comme on veut. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez et n'ayez pas peur de créer, de laisser sortir votre potentiel et d'être vous-même dans votre travail. Comme ça, vous allez évoluer et seulement comme ça. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi si ça vous a parlé. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous a intéressé, si ce genre de tirage en général vous intéresse. J'espère que ça a été utile encore une fois. J'espère que vous avez peut-être tiré quelque chose de ces mots. Je ne sais pas ce que vous aurez tiré. C'est le mystère, tout le mystère du tarot. J'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.